passons maintenant au second, Zoubir Selim. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, cher auditoire, très estimés confrères, c'est elle qui remplit les squares, les promenades, les salons de thé, c'est elle qui raconte l'histoire quand elle ne l'a pas inventée. Brel chantait la parlotte, entendez par là un récit farfelu. Car lorsqu'à chaque fois que nous sommes confrontés à une situation, la moindre des choses est de rechercher une explication plausible à ce qui nous est conté. En ce sens, il est hors de question que je me contente d'annoncer les faits tels que décrits. Et pour cause, cela n'a aucun sens. Car si cette fiction n'incrimine mon client que partiellement, c'en est déjà trop, puisqu'il est parfaitement innocent. Où sont les preuves de ce qui est avancé ? Chers confrères, vous et votre client ne duperez personne avec cette histoire à dormir debout. Ou puisque c'est de chauve-souris dont il s'agit, cette histoire à dormir la tête en bas. En effet, tout est à l'envers dans l'affaire qui nous intéresse. Mais quittons l'obscurité du masque de Batman toujours endormi, quittons cette grotte sordide dans laquelle il est impossible de voir le monde à l'endroit. Trouvons la sortie et mettons en lumière la vérité. Avant d'avoir livré ce récit insensé, il est fort à parier que les soupçons des enquêteurs se soient logiquement, me direz-vous, dirigés vers Batman. Mais considérant la vedette, le prétendu justicier féru d'idéal, d'équité et de morale, les enquêteurs ont oublié d'ôter le masque qui leur cache les yeux. Au diable l'impartialité, bonjour à l'entre-soi, au corporatisme. On se protège entre gens de justice. Il fallait bien un coupable, une proie, qui mieux que Robin. Mais si Robin vit dans l'ombre de Batman, c'est un jeune homme parfaitement assumé. Et s'il peut lui arriver de se faire fille, il n'oublie jamais de faire fi des préjugés. Son rôle de second n'est en rien à l'origine de jalousie. Au contraire, c'est une place de choix, puisqu'elle lui permet de vivre comme il l'entend, sans crainte du qu'en dira-t-on. Ainsi, l'homosexualité de Robin n'est un secret pour personne. Et conscient de la difficulté pour certains de divulguer la leur, respectueux de leur réticence à l'assumer, Robin avait pris l'habitude de laisser Batman usurper son identité lors des soirées endiablées du Shanghai. L'usurpation d'identité, c'est à cela que tient l'affaire. Frustré de ne pas pouvoir assumer la vie dissolue qu'il menait comme son camarade, Batman avait décidé ce soir-là de cristalliser toutes ses frustrations dans la personne de Robin. Regardez-le avec ses allures de grande duchesse à manœuvrer sa cape comme on fait virevolter des jupons. Il n'y a qu'à regarder son costume que tout le monde trouve en réalité ridicule pour s'apercevoir de sa véritable nature. On croirait Lagerfeld engoncé dans ses tenues improbables. Accuser mon client est cependant fort aise, étant donné qu'il occupe dans l'inconscient collectif l'image d'un être irréprochable. Et oui, quelle tâche délicate pour celui qui voudrait s'en prendre à la star, au héros, alors que d'accuser son second est bien plus commode. Il est plus facile de voir dans le personnage de Robin un être vil, libidineux. Mais détrompez-vous, il n'en est rien. Batman brûlait ce soir-là son dernier joker. C'est lui qui s'est rendu au Shanghai le premier soir, empruntant l'identité de Robin comme à son habitude. Lui qui conduit la Batmobile et qui a renversé délibérément sa compagne Catwoman. Que faisait-elle laissée seule par son compagnon à attendre on ne sait qui, précisément entre le domicile de Batman et le Shanghai ? De là à penser que c'est lui qui lui a donné rendez-vous pour la faucher, il n'y a qu'un battement d'aile que je vous laisse le soin de franchir. En plus d'être l'auteur de l'accident qui n'en est pas un, il avait prémédité son geste. Cet homme est un assassin et c'est à mon client que l'on ose s'en prendre. Vous reconnaîtrez sans difficulté qu'il aura fallu un drôle de concours de circonstances pour que Robin, l'acolyte de Batman, ait décidé précisément ce soir-là
d'emprunter la Batmobile sans en avertir Batman, qu'il se soit rendu au Shanghai, qu'en sortant, il se soit trouvé éméché, et que par la plus grande des cocasseries, il ait croisé Catwoman provoquant un accident. Trouvons plutôt une raison d'être à tout cela. Malade d'avoir à vivre aux côtés d'une femme, en plus de ne pas pouvoir assumer sa nature, Batman avait décidé ce soir-là de s'en débarrasser. Comment ne pas le comprendre? Imaginez une seule seconde pour un homosexuel de vivre aux côtés d'une personne du sexe opposé. Autant dire un calvaire. Pour autant, la frustration n'excuse pas tout, et encore moins la volonté pour une personne que mon client pensait être son ami de le faire accuser du crime odieux qu'il allait lui-même commettre. Car tout cela était sans compter sur la force de Catwoman. En effet, elle réchappa à l'accident. Alors, alerté par les secours, Batman n'avait d'autre choix que de se rendre au chevet de son épouse, sans quoi on l'aurait soupçonné. Pour se rendre à l'hôpital, il était contraint d'utiliser la Batmobile, pourtant endommagée. Lorsqu'on lui fit remarquer, il explique qu'il l'a trouvée dans cet état devant son domicile. Une explication somme toute peu convaincante. Mais n'ayant pas trouvé la mort, Catwoman était susceptible d'avoir vu la Batmobile lui foncer dessus ou fuir les lieux de l'accident. Il était alors impératif de semer le trouble et de trouver un subterfuge. Il a eu toute la journée suivante pour ce faire. Et quand on voit, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, quand on voit la vitesse à laquelle un délinquant est capable d'inventer une histoire, même pris la main dans le sac, toutes nos journées, c'était largement suffisant. Ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire. Il inventa toute l'histoire, une histoire dès le départ bancale. C'est la voiture de Batman qui est accidentée. Et c'est Robin que l'on accuse. À quel titre? Il est quand même bien plus plausible que ce soit son propriétaire qui soit au volant. Et au-delà de ça, pensez-vous vraiment que la sophistication d'un tel engin laisse de la place au vol, comme s'il suffisait d'un trousseau de clés pour la démarrer? Au contraire, un système d'identification ne reconnaît et n'obéit qu'aux ordres de Batman. Comment la piloter? Autant de questions qui restent sans réponse et rendent le récit de la partie adverse complètement invraisemblable. Une fois son coup d'éclat au Shanghai, comme d'habitude dans la peau de Robin, Batman n'avait plus qu'à retrouver Catwoman pour la tuer. Comment imaginer que le vrai Robin, chez lui ce soir-là, ait laissé Catwoman ou qui que ce soit d'autre gisant sur le sol après l'avoir fauché? Ça ne tient pas la route, il s'est donné pour mission de venir en aide à la population. En plus, même éméché, n'importe quel automobiliste aurait freiné ne serait-ce qu'au dernier moment avant de percuter un piéton. Or, cela ne ressort pas de la fable qui nous est racontée. Il faudra encore trouver une explication au fait que Robin ait eu le temps d'arriver chez Batman avant qu'il ne soit prévenu par les secours, qu'il y ait déposé la Batmobile sans que personne ne s'aperçoive de rien, et puis qu'il disparaisse dans la nature. Où était mon client à ce moment-là? Cela n'est fait mention à aucun moment. Personne ne se pose la question. C'est quand même incroyable. Puis, on nous explique le plus naturellement du monde que Batman connaissait le penchant de Robin pour les soirées endiablées du Shanghai et que donc, logiquement, il allait revêtir son costume qu'il s'est immédiatement procuré, soit dit en passant. Comment aller savoir? Tout cela pour passer incognito et glaner des informations au sujet de la veille. Mais enfin, qui croira à un délire pareil? Il n'est qu'un esprit tordu pour inventer cela. Que savait-il de l'emploi de mon client la veille, justement? Il n'est quand même pas domicilié dans ce club, mais il était sûr que Robin y était, puisque c'était lui. Au nom de quoi Batman pouvait-il soupçonner Robin? Et pourquoi a-t-il ressenti le besoin de reprendre l'apparence de Robin le lendemain? N'aurait-il pas pu y aller sous sa propre identité? Qui lui aurait refusé des informations à notre justicier? Encore des questions qui ne trouvent pas de réponse dans le rapport des faits. Ensuite, je lis. Fou de rage, Batman quitta la soirée avec fracas. D'un battement d'ailes, il fit quelques haltes ici et là pour taguer Robin et Gay sur les murs de la ville. Cela toujours dans la peau de Robin? Avait-il repris son identité en un éclair? Peut-être n'est-il même plus capable de nous la décliner, son identité, tellement son délire est effrayant.
Dans sa folie meurtrière que plus rien ne pouvait arrêter, il se mettait en tête de torturer Robin, qu'il savait innocent, pour parfaire sa défense et tenter de soulager le désordre psychique sadique dont il est manifestement atteint. Si toutefois quelqu'un comptait faire mention des aveux de Robin qui seraient intervenus à l'issue de cette séance de torture, je vous rappelle que des aveux obtenus dans de pareilles circonstances sont irrecevables. Il convient toutefois de reconnaître l'habileté avec laquelle cette histoire est romancée. Batman n'oublie pas de se donner un rôle dans les faits qui nous intéressent. Mais ce n'est pas la première fois qu'un criminel joue à ce jeu dangereux qui consiste à se donner la posture d'un super-héros dans le déroulement des faits pour mieux s'en défaire et monter de toutes pièces un alibi. Car si ce scénario est habile, sa construction fut facilitée par le caractère interchangeable des costumes. Batman dit s'être déguisé en Robin le lendemain de l'accident pour glaner des informations au sujet de la veille. Mais la veille, comme je le disais, c'était déjà lui. Car si la nuit tous les chats sont gris, il est difficile à croire que l'on puisse confondre notre duo. Il est tout bonnement impossible que Superman n'ait pas fait la différence entre Robin et Batman, surtout quand leurs deux entrevues n'ont été séparées que par 24 heures. Et oui, regardez la différence de gabarit entre les deux. Cela ne fait plus aucun doute. Il ne pouvait s'agir que de Batman le soir du crime, comme le lendemain lorsqu'il feignait une crise de rage. Je vous l'ai dit, Robin s'assumait, puisque sa passion du latex transpirait jusque dans son automobile, qu'il ne troquerait pour rien au monde à une Batmobile. Il est l'heureux propriétaire d'une Citroën SM. Et par SM, n'entendez pas syndicat de la magistrature. Intérieur latex, près de 180 chevaux, ça en fait à monter. Heureusement, elle n'est pas décapotable. Un moteur Maserati, italien donc. Ce moteur est plus long et plus vigoureux que le français qui équipe la DSK, connue cependant un succès médiatique bien plus important. Vous me direz la SM, ce n'est rien d'autre qu'une DS qui a vu ses performances améliorées. L'intention de mon client n'était jamais de s'acharner sur son ami. Il ne souhaite pas son malheur ni sa fin, mais simplement que justice soit faite. Face aux accusations calomnieuses dont il faisait l'objet, il était contraint de se montrer combatif. Et même dans son combat, il est digne, puisqu'il ne réclamera qu'1 euro de réparation au titre du préjudice subi, euro symbolique qui ira à une association de lutte contre l'homophobie et entraînera d'autres dons, j'en suis sûr. Il n'est pas question d'accabler davantage la partie adverse avec des considérations pécuniaires, tant sa détresse psychiatrique transperce les chairs. Ne dit-on pas que les choses basses meurent de leur propre poison ? Je ne suis pas procureur, je ne peux donc rien requérir. Il m'est seulement offert la possibilité de demander que la loi soit appliquée. Alors je vous en conjure, mesdames et messieurs les juges, rendez la justice car cet homme est un danger public. D'abord en sanctionnant l'usurpation d'identité prévue à l'article 226-4-1 du Code pénal. Puis le faux témoignage, prévu à l'article 434-13. Les actes de torture, qui sont punis par l'article 222-1. Je vous fais grâce de la diffamation des propos homophobes et de ce volet pathétique dont l'euro symbolique que je vous demande d'accorder fera la pub d'une association. Enfin, et c'est là le plus grave, la tentative d'assassinat prévue à l'article 221-1 du même code. Une obligation de soins semble aussi être de circonstance. Du solde dramatique de la déconfiture de Batman, Denis de Rougemont, pourtant disparu au moment des faits, retenait, et je cite, « La loi du monde est que l'homme lutte contre le monde, en assumant le risque de sa propre perte. » Je vous remercie. Il est prévu un droit de réponse maintenant de 5 minutes pour Benjamin Ivanier.